Là, tu prends le pinceau et pinceau plat, pinceau fin, non plutôt plat, mais j'aime bien faire des lignes et des contours de lignes, mais souvent le pinceau est trop gros. Mais pourtant, j'aime garder ce pinceau trop gros. Ça me permet de travailler la finesse du mouvement, l'étroitesse du trait dans un espace qui est complètement fermé et gérer cette épaisseur de pinceau et me dire mais quelle face du pinceau je vais pouvoir utiliser pour que les quelques poils puissent y glisser, alors que ce serait tellement plus simple de prendre un pinceau plus fin, un petit pinceau pour ne pas avoir à comprendre comment ces poils épais risquent tout simplement de dépasser la zone que je veux peindre ou assurer, quoi. Mais je sais pas, faut que je tente avec un pinceau trop gros, plus gros. Parce que, parce que c'est trop simple après, peut-être, je sais pas. Comment faire si j'avais que ce pinceau, comment je ferais si j'avais que ce pinceau, un seul gros pinceau pour faire tous les traits de mon dessin, de ma peinture. Il faudrait bien que je m'arrange. Je prendrais la face large pour les gros traits et je tournerais le pinceau pour faire les petits. Les petits, je m'amuserais à jouer avec les lignes de poils. Parce que les poils, c'est une ligne. En fait, la ligne du poil, elle va s'amuser avec la ligne de mon trait. Elles deux vont bien réussir à se comprendre et se dire, bon, bah, on s'accorde l'une et l'autre et on va faire en sorte que je puisse faire un petit trait tout fin, tout beau, tout, comment on dit, une belle silhouette bien défilée. Voilà. Donc la ligne s'accorde entre elles. La ligne du poil, du pinceau, la ligne du pinceau avec la ligne de mes doigts, de mon bras. Toutes ces lignes, elles se parlent, elles s'entre, elles s'entrechoquent, elles s'enchevêtrent, elles se comprennent et moi je les comprends parce que quand je les regarde bouger, cette abstraction fait que le volume apparaît aussi. Tout. C'est un jeu de lignes, de mouvements, de haut en bas, de droite à gauche, de rotation du pinceau dans la paume de main et là ça tourne et les traits jaillissent à gauche, à droite, devant, dessus, dessous. Toutes ces lignes. Hmm. Bon, j'ai reposé le pinceau et de ligne, je pars de ma feuille et je la retrempe. Non, je retrempe mon doigt dans l'eau qui va pouvoir lui aussi en fait. Non, c'est pas ça. Le doigt, le doigt peut servir aussi en fait tout simplement pour voir cette ligne. Si je mettais l'espace de mon doigt sur la ligne inscrite sur ma feuille ou mon tableau, j'aurais une ligne, mais on pourrait croire que c'est mon doigt en fait. Enfin, moi j'y verrais mon doigt du coup parce que je sais que j'avais fait cette ligne avec mon doigt. Les autres ils voient une ligne, ils se disent bon bah c'est une ligne, mais moi en fait je sais que c'est mon doigt. Dans ce cas-là, si cette ligne c'est mon doigt, peut-être que toutes les lignes à côté ce sont d'autres doigts. Donc en fait, s'il y a suffisamment de doigts, mais pas trop, ça peut être la main en fait. Peut-être que j'ai dessiné la main. Toutes ces lignes représentent des mains, mais avec des grands doigts. Des grands doigts. Ouais. Des grands doigts qui descendent, qui griffent la feuille. Ouais. On passe des choses entre ces lignes. Il suffit de cligner les œufs. Clic, 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 clic. Ouais. Bon, bah je vais reposer le pinceau et je vais choisir une couleur. Enfin, je sais pas si c'est moi qui choisis la couleur ou c'est la couleur qui choisit d'être sur le tableau en fait. Et elle te dit moi je veux être sur le tableau donc bah regarde-moi. Alors là je cherche en fait comme si tu avais toutes les couleurs dans le pot qui faisaient moi. Mais il y en a une qui est plus forte, qui lève les bras plus haut. Et là bah, je dis bah tiens elle apparemment
elle a envie d'être sur le tableau. Donc je vais la prendre et puis on va voir comment elle va se placer, cette petite couleur. Ça se trouve, déjà, elle va se placer, elle va juste me guider. Donc je vais juste la prendre et puis je vais appuyer sur le tube et puis ça va être la surprise.